je suis frappé combien de personnes se disent bouddhisme sans vraiment connaître les textes à fond. Et c'est tout sauf une philosophie naïve et gentille, peace and love, comme on disait à l'époque, mais c'est d'une profondeur abyssale et d'une exigence non moins grande. Donc se libérer de l'attachement, et premièrement de l'attachement à soi. Et libérer de l'idée de poser des actes égoïstes. Donc la quatrième noble vérité, c'est ce qu'on appelle l'octuple sentier. Et dans le texte, il est dit « Voici au moine la noble vérité sur le chemin qui conduit à la cessation de la souffrance. C'est le noble chemin octuple, à savoir la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, le moyen d'existence juste. C'est difficile d'être boucher et bouddhiste. L'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Dans cette énumération, il y a l'éthique, l'épistémologie, il y a finalement tout. Et c'est pas on fait ça et après ça, c'est un chemin complet. Un mot peut-être sur la parole juste, c'est s'abstenir non seulement de mentir, mais d'exagérer et de blesser. C'est s'abstenir aussi de vanter l'autre, de critiquer l'autre. Il y a de quoi faire. Et s'adapter à celui qui est en face. Sans hypocrisie, ne pas le démonter. Quand je dis s'adapter, c'est peut-être penser à l'autre d'abord quand je parle. La compréhension juste, c'est la vision du monde juste, sur lequel peut se détacher de la pensée juste. Et les moyens d'existence juste, c'est, oui, on ne peut pas faire boucher ou prostituer et se dire bouddhiste. Encore que dans l'entourage du Bouddha, il y avait quelques prostituées. Et justement, le Bouddha n'a jamais fait cas des castes. C'est un peu comme Jésus, d'ailleurs, il n'y a pas de juifs et de non-juifs, il n'y a pas de parias et de brahman, c'est la personne humaine. Peut-être pas la personne humaine, parce que ça peut poser le problème de la notion de personne, vu qu'il n'y a pas de moi. Mais ça, c'est un vaste débat. S'il n'y a pas de moi, comment on justifie les droits de l'homme? Ça, c'est vraiment un problème épineux concernant l'éthique de l'action dans le bouddhisme. J'ai récemment croisé une vietnamienne qui s'est convertie au bouddhisme. Non, il y a eu un tremblement de terre il y a quelques années, et elle a dit, en tant que bouddhiste, j'ai pas pleuré, mais en tant que chrétienne, j'ai réalisé la sacralité de chaque... non, elle a perdu une amie et elle a dit, la réaction première c'est je pleure pas, tout est impermanent,
la vie humaine est provisoire. Et elle a dit, en tant que chrétienne, j'ai pleuré devant la perte d'une vie sacrée. Et je trouve intéressant ça. Sans caricaturer, mais c'est vrai que l'éthique de l'action est, pour un bouddhisme mal compris, ça peut être délicat. Si tout est transitoire, si tout est passager, la souffrance de l'autre. Mais justement, des exemples comme le Dalai Lama et bien d'autres montrent vraiment que c'est une grossière caricature du bouddhisme.